mon nouvel entraînement en 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce que je prévois de mon côté au niveau de mon entraînement. En gros, on va parler. Bon les gars, aujourd'hui, on est sur le premier SBD du bloc, donc c'est tranquille, mais en même temps, il faut quand même un peu mettre le rythme pour ce bloc et concrétiser un petit peu ce que je suis en train de mettre en place là. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de différences, donc j'ai envie de faire un boulot pour pouvoir m'assurer ou enfin juste me rendre compte que ça fonctionne, parce que en ce moment, je me la colle beaucoup à l'entraînement, donc il faut que ça marche, quoi. Donc on va faire en sorte que ça marche aujourd'hui. C'est là le moment que tu filmes là, c'est... Comme dans Incroyable Talent, les gars, je vais jeter ce singlet et quand je le rattraperai, je serai habillé de ce singlet. Je suis obligé, les gars, maintenant en échauffement, je fais un petit peu de presse à chaque fois, ça m'ouvre un peu les hanches et du coup je peux descendre. Et là, il y a un personnel qui m'a dit, la dép en ce moment c'est bien. Merci, c'est gentil, ça sert à rien ça. Hein. Tu connais? Vous avez un beau t-shirt. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu t'échauffes? Mais ça sert à rien, arrête. T'as la ref ou pas? Non, j'ai pas la T'as pas la ref? Comment, n'importe quand. Ah, de faire ça, c'est bien. Ouais, tu veux. Ça sert à rien, ça sert à rien. Tu peux faire comme ça pendant 10 minutes. Le mec, tes zones, il arrive, il te met un coup de poing, après il se casse. Oui. Et tu dis, merde, j'ai perdu mon temps, quoi. Non, il n'y a pas besoin de s'échauffer. On y va à l'ancienne. Donc là, le but, c'est juste d'y aller très léger, mais d'ouvrir un peu les hanches. Et en fait, je sens que je suis beaucoup plus restreint sur ma hanche droite, du coup, ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment du bien sur la hanche droite, je sens que ça me libère. Petit message à ceux qui galèrent à mettre des genouillères en S, alors que vous faites moins de 107,8 kg. Pas normal. Pas normal. Sauf si vous avez les mollets à The Rock. Là, peut-être que c'est normal. Alors, les gars, si vous ne savez pas, là, c'est que juste là à droite, j'ai un arbitre international et 2 arbitres nationaux qui me regardent. Tu sais, c'est comme la première fois que tu fais du vélo. La première fois que tu fais du vélo dans tes darons, tu sais, t'es en mode... T'inquiétez pas, j'enlève les petites roulettes direct. J'enlève les petites roulettes direct. Alors les gars, hier, j'ai vu une vidéo. Pour ceux qui jouent à LoL, c'est... En gros, t'as le champ Smolder qui a comme un pack de skins dessus. Et en gros, il commence en salamèche. Et quand t'as 25 stacks, il devient Reptincelle, 125 stacks, il devient Dracofeu. Et... Enfin bref, pour ceux qui jouent à LoL, vous avez capté le truc. Et en gros, c'est un skin où tu joues salamèche qui évolue en Dracofeu au fur et à mesure de la game. J'étais en mode, est-ce que je le fais? Sauf que le problème, c'est que si tu installes des modes comme ça sur le jeu, tu risques de te faire ban. Mais pour un mode Pokémon, franchement, ça se tente, tu vois. Ça se tente. C'est de la frappe. Franchement, c'est très joli à voir. Ça m'a un peu lancé en mode... Je vous jure, les gars, en ce moment, j'ai l'impression d'être mobile. J'ai l'impression que j'ai perdu 10 ans ou 30 kilos. Ou les deux. Bon, là, les gars, le plan, c'est 2,20, 2,60. Et après, j'avais une range sur mes charges. Je pense que je vais mettre dans les 2,90. On verra à peu près. Je vais voir. Honnêtement, sur cette semaine, je suis pas trop... Enfin, si, j'ai des objectifs de charge, évidemment, ça reste mon sport. Mais c'est pas la priorité numéro 1. Enfin, ça a moins d'importance que sur les autres, on va dire. C'est une nuance. Donc voilà, 2,20, 2,60. Et après, on voit, mais je pense dans les 2,90 environ. Allez. Bon, c'est parti au bench. Donc là, je reprends l'ordre classique, même si avant je faisais deadlift avant le bench parce que j'ai moins mal au dos, enfin, plus mal au dos même. Donc plus de raison de pas reprendre l'ordre classique. Donc pour single au squat, en vrai, il y a un truc qui ne va pas. J'ai du mal un peu à comprendre pourquoi. Mais je voulais quand même finir ma séance, donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma séance et je reviendrai après au squat. Parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas, que je fais mal, mais j'arrive pas vraiment à identifier pourquoi. Donc je vais prendre le temps de pouvoir bien pratiquer après, quand le bench et le terre seront faits et que je pourrai entre guillemets sortir ça de ma tête, quoi. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre en top 7. En ce moment, au bench, je suis pas trop mal. Donc j'aimerais bien finir mon bloc dans les 2,20. Je pense que je vais faire 2,5. 2,5, comme ça, dans l'idée, la progression théorique, ce serait 2,12, 2,20 fin de bloc, quoi. Donc ouais, je pense que je vais mettre ça. Allez. Heureusement que je sentais pas sur toi, Mathieu. Bon, voilà pour le bench, je fais 205 du coup comme prévu. En vrai ça passe pas ultra bien, mais comme le squat, je sais que cette semaine c'est un peu particulier, c'est que je suis en semaine 1, enfin semaine 1, donc je suis ultra désentraîné. Et aussi j'ai beaucoup augmenté mon volume, donc je suis un mélange de pas assez loin dans mon bloc pour être entraîné, mais en même temps fatigué parce que j'ai plus de volume, donc j'ai besoin de récupérer de plus de choses que j'ai d'habitude. Donc c'est un peu une semaine bizarre, et sur mon dernier bloc c'était déjà comme ça, je me sentais pas bien du tout sur la semaine 1, et après ça allait mieux. Donc je vais pas essayer de... Disons que je vais entre guillemets trust de process, je vais pas être en mode oula qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce que je suis
si peu bon entre guillemets, pour une semaine 1, une semaine 1, je vais y arriver. Il y a juste le squat où je sais que techniquement il y a un truc qui va pas. Là, le bench, ça allait. C'est juste que bah, voilà, je suis fatigué. Et le terre, je pense que ça va être un peu pareil, mais dans tous les cas, mon top 7 de début de bloc est très léger. Je vais faire que 300 normalement. Et après, je vais pouvoir retourner sur mon squat, comme je l'ai dit. Parce que je sais qu'en fait, il y a un truc qui va pas, j'ai des idées dans ma tête, mais il faut que je mette ça un peu en pratique. Je pense que je manque un peu d'extension thoracique, ce qui fait que quand je pousse, ma barre roule, elle part sur l'avant. Et il y a un moment où je la remets sur l'arrière et hop, je repars directement. Et ça, en général, ça montre qu'en termes d'équipe, je suis vraiment pas bon. Et ça me tracasse de finir un squat là-dessus, parce que cette semaine, je me sentais vraiment bien. Et de manière générale, je me sens bien sur le mi-lourd, mais sur le lourd, il y a ça qui m'arrive. Donc je sais que c'est juste une question de petits ajustements techniques. Et c'est ça aussi qui est important, hein, qu'il faut comprendre, c'est que avoir une technique sur laquelle tu te sens bien sur du léger, c'est cool. Hein, mais si à partir du moment où tu mets lourd, tu perds totalement ton efficience et qu'il n'y a plus rien, c'est là où ça pêche. Donc notre sport, c'est de faire du lourd. Et c'est pour ça que il faut en faire un minimum pour pouvoir faire les ajustements qu'on a besoin de faire sur les mouvements qu'on fait et sur le spécifique qu'on fait, c'est-à-dire le lourd. Donc c'est pour ça que ça me tracasse un peu d'être bien sur le léger mais pas sur le lourd et que je vais refaire un peu, et c'est pour ça aussi que je vais refaire un petit peu de squat juste après. Donc voilà, là je suis dans ma tête, il se passe des choses, là je suis en train de réfléchir à comment je peux faire, c'est de penser. Donc en gros je suis impatient de faire mon terre pour retourner à mon squat parce que je sais qu'il y a quelque chose, une petite percée à faire et ça me démange. Allez on y va, allez. Bon les gars, j'ai un peu speedrun le terre parce que c'est 300 donc c'est facile pour un début de bloc. J'ai pas trop besoin de faire des trucs de fou, en tout cas d'être vraiment extrêmement concentré pour faire ça. Parce que ce squat me tracasse, donc faut que j'y retourne et il fallait que j'aille vite. Pour ce qui est du terre quand même, le démarrage est à bosser. En fait j'ai du mal un peu à retrouver ma position depuis le Japon, où je m'étais fait un peu mal au dos après le showdown et tout. J'ai perdu un peu ma position et là je suis en train d'être vers le mieux. Donc oh, attendez, j'avais pas vu, il y a 200 pour Goutti là. Donc comme je disais, j'avais du mal à retrouver ma position un petit peu au terre depuis je m'étais fait mal au dos après le showdown, etc. en enchaînant les compètes. Et en général, ce qu'il faut que je fasse, c'est toujours que j'aille vraiment tranquille sur les blocs, donc je commence très bas. Et c'est pour ça que là je single les 300 et que j'y vais vraiment tranquille. Parce que je sens qu'en fait il manque pas grand chose, mais je manque un peu de stabilité pour exercer de la force en bas. Du coup je pars sur l'avant, ma technique est pas bonne, et si je force trop, bah, je crée un peu cet engrenage, ce cercle vicieux. Donc là j'y vais tranquille et je sais que d'ici quelques semaines ça ira beaucoup mieux, je n'ai pas de soucis. Mais ce squat me tracasse. Donc là je vais retourner. Je suis sûr que c'est ce que j'ai dit. Je vais pouvoir remonter un peu, mais je suis sûr à 100% que là je sentais déjà la différence. Bon, c'est mieux, enfin. Je vais m'arrêter là parce que je suis cuit. Mais les gars, c'est la méta, 2 SBD de suite. Squat, bench, deadlift, back up squat, DC halter, et je vais faire un RD à 70, comme ça j'aurais fait 2 SBD de suite. Fin de séance. Franchement, cette semaine, c'était une des semaines où je pense que je me suis plus entraîné depuis un moment. Certes, comme j'ai dit, j'étais réduit de une séance. Enfin, j'ai fait une séance de moins, mais je m'entraîne tellement plus chaque séance. Je suis cuit, mais ça fait plaisir. En fait, ça me redonne un challenge personnel de m'entraîner beaucoup, comme quand j'ai commencé à m'entraîner tous les jours. Et je me dis, ok, tu vois, on se donne pour ce qu'on veut, tu vois. Donc forcément, ça, je sais pas, c'est galvanisant. Donc je suis super content. J'espère que vous avez kiffé le vlog, en fait, je parle un peu de début 2025. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Quels sont les objectifs? Et comme ça, vous savez tout un petit peu sur le début de ma saison. On se retrouve pour la première vidéo de cette année 2025. Déjà, premièrement, je voulais commencer et vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous avez fêté dûment pour ceux qui ont fêté cette année et que du coup, vous êtes prêts pour tout casser pour cette prochaine année parce que, évidemment, oui, c'était la fête. On s'est peut-être un petit peu relâché pendant une semaine, mais maintenant, il faut retourner au charbon. La première partie, et qui va être la plus importante en soi, hein, ça va être que j'ai augmenté le volume d'entraînement. Et les gars, j'ai trouvé une petite étude qui montre que si ton volume d'entraînement augmente, ce n'est pas en rapport avec ta qualité de vie. En gros, que par exemple les athlètes de haut niveau ou de très haut niveau ne meurent pas plus vite que les athlètes classiques parce qu'ils s'entraînent plus. Donc ça m'a mis en confiance et je peux augmenter mon volume d'entraînement. Je vous linkerai la petite étude. Non, en vrai.
Passons les trolls. J'étais en moyenne à 20 séries par semaine sur tous les mouvements. Et depuis, en bloc à peu près, je suis passé à 28 à peu près. Donc ça fait quand même une bonne évolution. Ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 40% de plus de volume. Ce qui n'est pas négligeable et ce que je ressens. Mais c'est inscrit dans une logique que je vous expliquerai du coup juste après. Voilà. Premier point, c'est vraiment l'augmentation de mon volume global d'entraînement. J'ai rajouté aussi un petit peu d'accessoires, notamment deux exos, du DC halter, développé couché halter, et de la presse unilatérale. Le développé couché halter, je vous expliquerai après pourquoi. La presse unilatérale, tout simplement pour bosser un petit peu ma mobilité de hanche. J'ai fait quelques changements au niveau du squat qui font que j'ai envie de vraiment mettre l'accent sur cet aspect de comment je me place, comment je me sens et ce que je peux faire et comment améliorer mon squat. Et donc du coup, j'ai décidé de mettre un petit peu de presse unilatérale. Alors l'objectif principal, ce sera vraiment pas de faire de la surcharge progressive. Il y en aura quand même, mais ce sera pas le truc principal. Mais plutôt de bosser un peu ce que j'arrive pas à bosser en temps normal sur mon squat. Peut-être de réduire un petit peu ce shift que j'ai depuis quand même un moment, mais surtout de pouvoir un peu bosser ma mobilité de hanche sur des amplitudes qui sont safe pour moi, puisque je peux le faire à la presse unilatérale sur du coup des axes qui bougent pas, puisque le plateau de la presse il bouge que dans un axe, et du coup pouvoir forcer et la mobilité et la pousser sans avoir besoin d'être contraint par on va dire la difficulté en elle-même du mouvement qui est le squat. Comme je vous ai dit, j'ai rajouté du volume, mais j'ai fait un choix aussi qui joue là-dessus, c'est qu'en fait j'ai enlevé une séance, c'est-à-dire que depuis cette semaine, je m'entraîne plus le dimanche. Avant je m'entraînais un SBD tous les jours, maintenant je fais 6 SBD par semaine, pour la simple et bonne raison que en fait j'essaie de concentrer un petit peu mon volume sur les séances pour éviter d'avoir des séances qui sont trop peu stimulantes. En fait l'idée c'est de dépasser un petit peu un threshold. Pour vous donner un petit peu une image, si je marche, marcher ça va pas provoquer de stimulus d'hypertrophie pour moi parce que c'est pas une activité qui est stimulante. Pour quelqu'un qui marche pas du tout, marcher peut déjà construire du muscle. Et en fait arrivé à un certain stade, je pars du principe que si on fait trop peu, on ne fait pas assez pour en fait chambouler l'homéostasie, donc l'état de repos du corps, et pour pousser un petit peu cette adaptation. Donc j'ai décidé de resserrer un petit peu mes séances, de les concentrer sur 6 séances au lieu de 7, pour répartir un petit peu moins mon volume, et du coup que chaque séance soit un peu plus intense, histoire de pousser un peu plus justement cette difficulté à chaque séance, et donc espérer qu'en fait au final, chaque séance soit assez stimulante pour être pour être bénéfique pour moi, et pour être plus bénéfique pour moi. Donc voilà un petit peu le truc là, je voulais dépasser entre guillemets le threshold du je m'entraîne pas, je suis entre les deux, récupération, entraînement, enfin récupération active, entraînement, et là j'essaie d'être au-dessus à chaque séance, histoire d'optimiser ça tout simplement. Pour accumuler ce volume, ce que je fais, c'est beaucoup de ramp-up. Ça m'aide d'un point de vue technique, avec tous les changements que je mets en place pour me retrouver, mais aussi pour pouvoir accumuler du volume sans forcément générer trop de fatigue, parce que j'ai un petit peu cet aspect de, si je sais que c'est pas mon top 7, je reste dedans, alors que lorsque je fais un top 7 et après des back-off, en général le top 7 me prend beaucoup d'énergie et je suis beaucoup moins productif sur les back-off, et au final ma charge globale, ma charge moyenne, si on prend par exemple un ramp-up où je fais 220, 240, 260, 280, ma charge moyenne du coup ça va être 250 si je fais le même nombre de reps sur les 4 séries, alors que sur un format classique, on va dire je fais 275 en top 7 et puis 225 en back-off. Bon, dans l'idée où je ferais autant de volume sur les deux, c'est pas le cas, mais voilà, je serais à peu près à 250 en moyenne, mais le volume à 225 serait beaucoup moins productif. D'où le fait que je fasse plutôt l'option 1 qui est des ramp-up. Donc voilà un petit peu pour les changements globaux, on va dire, sur comment je m'entraîne, ce que j'ai décidé de faire sur ma prog. Maintenant, on va passer chaque mouvement en revue et on va commencer du coup en numéro 1 avec le squat. C'est là où j'ai fait vraiment le plus de changements, beaucoup de changements techniques. Dans un premier temps, j'ai essayé d'élargir ma stance pour pouvoir gérer un peu mieux mon équilibre au niveau des pieds et donc par conséquent pouvoir avoir une depth plus facile mais aussi un mouvement qui est plus répétable. Je l'ai gardé pendant un moment, ça me convenait pas extrêmement bien, mais ça m'a quand même permis d'apprendre beaucoup de choses sur justement la gestion de mon équilibre. Donc j'ai repris une stance un peu plus serrée qui est quand même plus large que je faisais dernièrement, donc c'est un entre deux en fait tout simplement. Et ça m'a permis vraiment, ce passage en large m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup sur ma notion de m'équilibrer au niveau de mon pied, gérer l'équilibre d'avant en arrière du coup, mais même sur les côtés, au niveau de mes hanches comme je disais, par rapport au shift que je pouvais avoir. Et du coup ça m'a vraiment bien aidé pour améliorer un petit peu toute ma technique au niveau du squat, malgré le fait que je sois passé du coup de large à plus serré. Et du coup ça m'a fait me rendre compte un petit peu de toutes mes faiblesses que j'avais au niveau des hanches et ce que je pouvais faire de mieux, d'où ce que je vous ai expliqué par rapport à la presse unilatérale, de bosser un petit peu sur mes mobilités de hanches pour améliorer tout ça. Et un deuxième choix que j'ai fait en rapport avec ça aussi, ça a été d'arrêter le high bar. Comme vous le saviez, avant j'avais 3 séances de low bar, 4 séances de high bar. Maintenant j'ai décidé de concentrer toutes mes séances en low bar, pour la simple et bonne raison que 1 c'est plus spécifique, 2 mon corps je peux me le permettre, j'ai pas de gêne en tout cas pas pour l'instant, et parce que j'ai optimisé ma technique, j'en ai moins, que ce soit au niveau de mes bras pour tenir la barre, mais aussi au niveau de mes hanches et tout mon système on va dire des jambes qui pouvaient avoir un petit peu de gêne quand je faisais trop de low bar. Donc là c'est plus le cas parce que ma technique est mieux je pense, donc plus répétable, et donc j'ai décidé de passer tout en low bar, ce qui en plus, forcément vu que je suis un peu plus fort en low bar qu'en high bar, me permet d'avoir une charge globale d'entraînement qui est plus haute. Donc si on regarde purement mon tonnage, si je fais toutes mes séries à 10-15% plus lourdes, forcément mon tonnage global à la fin est 10-15% plus haut. Donc c'était aussi ça l'intérêt, de passer tout en low bar, plus spécifique, une moyenne de charge plus haute, et donc forcément un tonnage plus haut et plus de fatigue par série en fait, ce que j'essaie d'avoir, comme j'ai dit, en resserrant notamment le nombre de séances que je fais par semaine. Voilà un petit peu pour les changements au niveau du squat. Maintenant on va passer au bench. J'ai fait un gros focus sur, on va dire, l'optimisation de ma position, pour pas avoir pour avoir une position en fait qui est plus répétable et qui est pas problématique lorsque j'ai des gênes au dos. C'était un peu le problème que j'avais, quand je pousse beaucoup le volume, je commence à avoir des petites gênes, des petites raideurs au niveau du dos, ce qui
impacté beaucoup ma position au niveau du bench et ce qui faisait que du coup j'étais pas aussi bien et surtout je changeais en fonction de comment j'étais raide. Donc j'ai décidé de prendre une position où je suis peut-être à 95% de ce que je peux faire en temps normal, mais j'y suis tout le temps, plutôt qu'avoir cette variation 190, 187, 185, 100, enfin la variation entre 85 et 100. Je suis toujours à 95%, on va dire, mais au moins je suis plus performant au global et encore une fois plus répétable, un peu comme je l'ai dit avant avec le low bar. Donc c'est un peu le seul changement que j'ai fait au niveau du bench et comme je l'ai dit, j'ai rajouté un exercice en accessoire du bench, de DC halter, simplement parce que j'ai un objectif personnel de réussir à faire les 100 kg aux haltères. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un petit challenge personnel et du coup j'ai rajouté de temps en temps dans la prog pour pouvoir y arriver petit à petit. Au niveau du deadlift, honnêtement j'ai rien changé parce que comme vous pouvez le voir, c'est ce petit rush là que je vais mettre, la 355 que j'ai faite au France, c'est mon meilleur terre ever, de très loin. Je pense que ce jour-là, si mon grip tenait, j'aurais pu faire plus de 370 sans problème. Donc je vais juste continuer sur le schéma que je faisais là parce que ça fonctionne, donc pourquoi changer? Voilà. Au niveau du terre, c'est très simple, pas de changement. On garde tout comme on fait encore mieux, avec plus d'intensité, plus de volonté, et ça suffira bien assez déjà pour aller chercher la petite barre. Enfin, si vous connaissez un petit peu le bug, n'hésitez pas à lâcher en commentaire, parce que normalement vous savez de quelle barre je parle. Et voilà, un des derniers changements, maintenant on va parler un peu plus dans l'aspect hygiène de vie, alimentation, voilà, ce genre de choses. J'ai un PDC de maintien qui est plus bas, je suis en moyenne entre 107 et 108, donc on va dire en moyenne à 107,5 sur tout le temps, ce qui est 2 kg plus bas que ce que j'étais en prépa France. Donc voilà, c'était un des premiers choix, je vais voir ce que ça va donner, c'est de maintenir à 108 maximum pendant la prépa. Et j'ai augmenté globalement le nombre les protéines que je mangeais. Je pense que je tournais à 1,89 g de prot, mais j'ai envie de tenter. En fait, j'ai vu passer quelques études qui montraient que dernièrement, on pouvait avoir plus de gains de synthèse protéique avec plus de prot. Et j'avais déjà cette idée qui me trottait, donc en gros, ça a été l'élément déclencheur, même si l'étude n'est pas ultra précise et fondée par rapport à beaucoup de petits billets qu'il y a dedans, j'ai décidé de tester et d'augmenter un petit peu le nombre de prot que je mange. Donc je vais essayer d'aller à 2,5 par jour et voir ce que ça donne. Et du coup, réduit sur 4 prises. Avant, j'avais 2-3 prises, maintenant j'essaie d'en avoir 4 sur la journée pour optimiser ça au mieux. Donc je vous dropperai aussi le lien de cette étude dans la description. Voilà un petit peu pour ce qui est prévu pour 2025. Comme vous l'avez compris, on optimise toujours autant qu'on peut. Peu importe votre niveau, peu importe ce que vous faites, il y a toujours des choses que vous pouvez faire mieux. Donc n'hésitez pas à vous remettre en question. C'est aussi une manière de garder un petit peu cette flamme, d'entretenir le feu entre guillemets et de faire en sorte que vous puissiez toujours aller de l'avant. Même si vous êtes persuadé que vous faites déjà beaucoup de choses bien, il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux. Il y a des choses parfois très importantes auxquelles on ne pense pas. Et moi personnellement, je me mets en question sans arrêt toutes mes saisons, alors que ça fait 10 ans que je m'entraîne. Et d'ailleurs oui, en décembre, ça faisait 10 ans que je m'entraînais les gars. Là, on est en janvier 2025, donc ça fait 10 ans et 1 mois que je m'entraîne exactement. Et je me remets encore en question très régulièrement, tout simplement parce que le but c'est de progresser. Et en vrai de vrai, il n'y a pas de place pour l'ego entre guillemets dans la programmation par rapport à ça. C'est-à-dire que accepter d'avoir eu tort, pour moi, c'est aussi accepter que tu peux faire mieux. Alors que si tu pars du principe que tu n'as jamais tort, c'est que tu penses que tu fais le mieux que tu peux faire. Et donc du coup, comment aller de l'avant. Voilà. Petit discours philosophique fini pour 2025. Comme je vous l'ai dit, j'espère que vous passez tous un très bon début d'année. Et on se retrouve du coup juste après pour une petite séance qui clôturera un petit peu cette vidéo, qui vous fera part un peu de... En fait, c'est ça, mon nouvel entraînement pour 2025. Qu'est-ce que je prévois? Et du coup, c'est aussi le début un petit peu de Road to Europe en mars. 3 mois pour arriver à mon meilleur niveau à ce moment-là et sortir, je l'espère, la meilleure compétition de ma vie. J'espère que vous avez kiffé ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Je vous promets, je vous vois tous. Et je sais qu'il y en a derrière vous qui sont en mode ça sert à rien de lâcher un commentaire, c'est pas utile, je vais dire un truc qui sert à rien. Tous les commentaires servent à quelque chose. Si vous voulez, vous pouvez faire chaque lettre de l'alphabet. Le premier commentaire ça commence par un A et ensuite B, C, D, E, F, G jusqu'à la fin de l'alphabet. Même ça, je le vois, ça me fait plaisir parce que je sais qu'en gros, vous avez pris le temps d'écrire 5 lettres pour un petit commentaire et croyez-moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, merci à tous, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, vous avez dû voir, j'ai flex un petit peu, je suis revenu sur la miniature pour. Je m'entraîne pas flex quand même. Allez, bonne journée à tous, bonne soirée à tous pour ceux qui regardent le soir et on se retrouve dimanche prochain.